Bonsoir. Tu n'es pas juge de l'État français. Tu n'es pas procureur de la République française. Tu n'es pas une personne habilitée à prononcer un crime, un délit ou une contravention en France. Ce n'est pas à toi de décider si ce que tu vis est du harcèlement. La justice française, depuis un an, n'a pas décrété cela comme du harcèlement. YouTube n'a pas supprimé mes vidéos, donc n'a pas décidé que c'était du cyberharcèlement, pour commencer. Donc, ce n'est pas parce que tu hurles au fait que tu as été harcelé que cela est une réalité. Faut-il encore que la justice le condamne, le confirme? La justice et YouTube voyant plutôt par là une liberté d'opinion, d'expression et de critique. Là où j'ai fait le choix de me servir de ma chaîne pour commenter, décortiquer vos tirages, ouvrir les yeux aux gens. Tu as eu le courage, c'est vrai, je l'admets, là où d'autres n'ont pas eu du tout ce courage, je te l'admets Nadia, d'admettre que tu t'es trompé sur l'élection présidentielle française de 2022. On sait tous les deux que tu t'es trompé sur celle de 2017 aussi. Donc un désaveu de la part d'une voyante française. Tu as eu donc ce courage et cette intelligence, c'est vrai, cette audace, cette honnêteté, cette sincérité. Un désaveu de la part d'une voyante française suivie par plus de 40 000 personnes, qu'elle est voyante, c'est-à-dire toi que tu es voyante, mais que tu n'es pas capable de prédire le destin politique présidentiel de ton pays à 2 reprises. Je me demande si tu auras le même courage d'admettre que tu t'es trompé une deuxième fois quand tu as dit, en 2022, que Pécresse aurait un rôle à jouer et que tu lui voyais un bel avenir. Ou qu'en tout cas, elle aurait un rôle à jouer en 2022, que tu lui voyais quelque chose de positif pour elle en 2022. Je me demande si tu auras le même courage d'admettre que tu t'es trompé une troisième fois quand tu as dit en 2019 qu'Emmanuel Macron partirait d'une manière ou d'une autre en juin ou juillet 2019 et que ça n'irait pas au-delà de 2022. Je me demande aussi, c'est vrai, si tu auras le même courage de prouver les accusations que tu as eues contre moi et que tu as été capable d'émettre. Tu m'as accusé, tu as dit que j'ai été raciste, et tu as dit à plusieurs reprises, et même par le passé, que je t'ai menacé. Auras-tu la sincérité envers les gens qui ont confiance en toi, envers les gens qui t'écoutent, envers les gens qui ont foi en toi et en tes paroles? Auras-tu le courage et la sincérité de leur prouver que tu as dit la vérité, ou pas, quand tu m'as accusé de racisme et de menaces? C'est bien joli d'accuser quelqu'un, mais c'est encore plus magnifique de le prouver. Tout simplement. Quand on te demande pourquoi tu te trompes autant en tant que voyante, la réponse, ça n'est pas d'accuser quelqu'un de racisme, de menace, et de ne pas avoir le courage de le prouver. La réponse, ça n'est pas d'accuser quelqu'un de harcèlement lorsqu'il met en avant ton incompétence, alors que l'État du pays qui nous réunit tous les deux, c'est-à-dire la France, ne confirme pas cet harcèlement. Voilà. Je n'ai jamais dit Nadia a été homophobe envers moi. J'ai dit que tu as soutenu des propos homophobes. Nuance, nuance. Tu as soutenu en effet les propos d'une voyante qui m'a dit sur YouTube il y a un an de mettre de la vaseline, que ça passerait mieux. On sait tous que quand cette voyante m'a dit à moi, homosexuel, de mettre de la vaseline, ça passerait mieux, qu'elle parlait de sodomie à l'intérieur de mes fesses. À ton avis, de quoi parlait-elle quand elle a dit « mets de la vaseline, ça passera mieux ». Elle parlait de quoi? Puisque tu as dit que ce n'était pas de l'homophobie, elle parlait de quoi? Quand elle me disait à moi, Jordan, mets de la vaseline, ça passera mieux. Moi, j'ai bien compris qu'elle parlait de sodomie et que c'était un sous-entendu homophobe. Tu as soutenu ses propos, tu les as appuyés
en disant que non, ce n'était pas de l'homophobie et qu'elle parlait d'autre chose. Tu aurais dû t'insurger, puisque tu n'es pas homophobe, et dire que, en effet, quand cette voyante a dit « mets de la vaseline, ça passera mieux », eh bien, elle faisait une allusion à la sodomie. Voilà. Et donc, une forme d'homophobie cachée. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que quand quelqu'un dit à un homosexuel « mets de la vaseline, ça passera mieux », que c'est un sous-entendu homophobe. Donc, ce n'est pas toi qui as eu ces propos, mais tu les as soutenus, tu les as appuyés en disant que ce n'était pas de l'homophobie et qu'elle parlait d'autre chose. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'ai d'ailleurs le droit, bien évidemment, de ne pas être d'accord avec toi. Quand tu dis que certaines choses sont interdites sur YouTube, que tu les signales et que YouTube te répond qu'ils ne vont pas supprimer mes vidéos, notamment celles que tu as signalées où on entend ta voix pour atteinte aux droits d'auteur. Quand tu penses que quelque chose est interdit, alors qu'il est autorisé en fait, là où tu vois une interdiction alors qu'en fait c'est autorisé, là où ce que tu penses être interdit est en fait autorisé, tu n'es pas crédible pour sortir une vidéo et dire voilà ce qui est interdit sur YouTube. Comment peux-tu dire dans une vidéo ce qui est interdit sur YouTube alors que YouTube répond que ce que tu penses interdit est autorisé en ne supprimant pas mon contenu? Donc on ne peut pas sortir une vidéo et dire voilà ça c'est interdit quand on dit que quelque chose est interdit sur une chaîne YouTube et que YouTube répond que c'est autorisé. Tu as affiché un numéro de Siri, et je terminerai là-dessus, c'est vrai, qui est le mien, qui est marqué en cessation, c'est vrai, je te l'accorde. Tu as donc affiché mon numéro de Siri que l'URSSAF m'a donné en avril 2022. Parce que c'est vrai, en fait, mon premier numéro de Siri, je l'avoue, quand j'étais dans le sud, je l'ai radié parce que j'avais arrêté de pratiquer la voyance. Ça m'intéressait pas, ça m'intéressait plus, je faisais autre chose, et je tirais les cartes amicalement, gratuitement, autour de moi. Et sur des sujets qui m'intéressaient dans la politique, tout ça, mais je gardais les prédictions pour moi et je regardais si ça se réalisait et si les cartes disaient juste. Continuant donc de tester le tarot de Marseille à cette époque et d'emmagasiner mes connaissances à ce sujet. Je regarde là parce que mon tarot de Marseille est sur le côté. Mais, donc, j'ai réouvert mon entreprise l'année dernière, je me suis de nouveau déclaré, puisque YouTube m'a apporté des gens qui voulaient me consulter suite à mes prédictions sur les présidentielles. Et peut-être d'autres, je ne sais plus. L'URSSAF m'a ouvert un numéro de série l'année dernière, suite à ma création de l'entreprise, qu'ils ont radié. C'est pour ça que le numéro que tu partages, qui a été donné par l'URSSAF l'année dernière, apparaît en cessation parce que l'URSSAF l'a radié, pour purement et simplement réouvrir mon premier numéro de série et me remettre sous mon premier numéro de série. Voilà. Tout simplement. Dernier point, j'oubliais. Là où toi, ou d'autres, ou toi et d'autres, je ne sais plus, me demandent souvent si je fais des prédictions, quelles ont été mes prédictions. Tu sais qu'un voyant, un médium, un cartomancien n'est pas tenu, n'est pas obligé de faire des prédictions tout le temps, Nadia. Pas tout le temps. J'ai déjà eu par le passé des prédictions qui se sont réalisées. Date de fin du premier confinement, démission de Christophe Castaner, démission d'Édouard Philippe, élection du Québec, élection du Canada, élection présidentielle française, élection législative française, en disant que Emmanuel Macron aurait plus de députés que les deux extrêmes sans pour autant avoir la majorité absolue. J'avais dit que Vladimir Poutine resterait au minimum quelques mois au pouvoir, ce qui est le cas, que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre, que j'avais parlé de la Coupe du Monde aussi, et qu'il n'y aurait pas de souci particulier d'électricité cet hiver, contrairement à ce que nous avait dit. Et tu vois, moi, chez moi, cet hiver, on n'a pas coupé mon électricité. Bon, tu vois, donc toutes ces prédictions, 9, 10, 11, je sais plus à l'instant, si je viens d'en répéter une ou deux fois, ces 9, 10 ou 11 prédictions que j'ai eues se sont réalisées. Tout simplement. Ces 9, 10 ou 11 prédictions que j'ai eues se sont réalisées. Donc, si ces 9, 10 ou 11 prédictions se sont réalisées par le passé, il y a 1 an, 6 mois, quand je les ai fait, pourquoi il y a 1 an, 6 mois, j'ai été capable de faire des prédictions, et qui sont toujours disponibles d'ailleurs, et maintenant je n'y arriverai plus? Ou dans le futur je n'y arriverai plus? Non. C'est juste qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas ma priorité. D'ailleurs, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps dans la partie souscription, comme j'avais prévenu 2 mois avant que je ferais des prédictions partie souscription. À l'heure actuelle, ce qui m'intéresse, c'est pas
de faire des prédictions. Je te rappelle que tu n'es pas juge de l'État, que tu n'es pas juge de la République française, ni procureur, et que la justice n'a pas décidé que c'était du harcèlement, YouTube non plus. Voilà. Là où tu as eu le courage d'admettre que tu t'es trompé sur une prédiction que j'ai citée, j'espère que tu auras le courage d'admettre que tu t'es trompé sur une deuxième et une troisième, celle que j'ai citée, et que tu auras le courage de prouver les accusations que tu as portées devant 10 000 personnes, qui étaient celles comme quoi j'avais été menaçant envers toi, et comme quoi j'avais été raciste envers toi. Auras-tu le courage, Nadia, de prouver ces accusations? Et si tu ne les prouves pas, peut-on se poser la question que c'était peut-on se poser la question, est-ce que ça n'était pas une manière de dévier ma question principale qui est pourquoi tu te trompes autant pour une voyante? Dernier point. Pourras-tu aussi expliquer auprès de tes abonnés, des gens qui te soutiennent, des gens qui nous écoutent, pourquoi après ton soi-disant arrêt cardiaque du vendredi, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures après, tu n'étais pas à l'hôpital, ou tu n'étais pas à l'hôpital sous surveillance médicale, mais en train de parler pendant 40 minutes devant des milliers de personnes qui ont regardé ta vidéo dans la journée et le lendemain sur YouTube. Moi, je pensais qu'en France, quand on faisait un arrêt cardiaque, on allait à l'hôpital. Auras-tu aussi le courage de montrer les soi-disant 5 commentaires que j'ai laissés sur ta chaîne, où apparemment je t'insulte, ou apparemment je me moque de ton physique? Tu as dit ce soir que j'avais laissé 5 commentaires où je m'étais moqué de toi, de ton physique, quelque chose du genre. Pourras-tu, s'il te plaît, le prouver dans ta partie communauté? On sait tous les deux que c'est faux. Voilà.